Audio. France, un rapport propose une refondation plutôt qu'une disparition de l'ENA. Plus proche du terrain, plus ouverte à la diversité sociale, la nouvelle ENA qui verra le jour en 2022, a annoncé Matignon mardi, va s'inspirer du rapport Thiriet, qui tente de répondre aux nombreuses critiques sur l'entre-soi sans bousculer les grands corps et la magistrature, soucieux de leur indépendance. Créée en 1945 par le général de Gaulle, pour démocratiser le recrutement des hauts fonctionnaires, avec un concours d'accès unique, l'ENA a été fortement critiquée pendant la crise des Gilets jaunes pour sa formation d'élite hors sol. 4 des 6 derniers chefs de l'État, dont Emmanuel Macron, sont issus de l'ENA, mais ses liens avec le monde politique sont à relativiser. Selon les rapporteurs, les énarques ne représentent que 10% des membres du gouvernement et 3% des députés. La démocratisation n'est cependant pas au rendez-vous 75 ans après sa création, puisque les fils de cadres représentent toujours 70% des promotions, constate le rapport piloté par l'ex-président de la Ligue professionnelle de football et énarque, Frédéric Thiriet. Le 25 avril, Emmanuel Macron avait créé la surprise en annonçant la suppression de l'ENA et la fin des grands corps, Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection des finances, mines, ponts, etc. Mais au fil des mois, la levée de boucliers des institutions en question, relayée selon plusieurs médias, jusqu'au sommet du gouvernement, Édouard Philippe est issu du Conseil d'État, a conduit à une réforme plus consensuelle. Ainsi, les grandes écoles publiques de formation des fonctionnaires, santé, police, magistrature et ingénieurs de l'État, X, mines, ponts, etc., ne seront pas fusionnées. Le rapport suggère une formation commune de 6 mois, dont un stage de 4 mois au plus près du terrain, 3 semaines de préparation militaire et 3 semaines d'encadrement de jeunes du service national universel. Dans un communiqué, le Premier ministre n'a pas précisé la durée ni le contenu de ce tronc commun, qu'il a néanmoins retenu comme piste de travail, laissant une forte marge de négociation aux écoles. La formation à l'école de la magistrature est déjà très longue, elle dure 35 mois. Comment ces 6 mois vont-ils être intégrés, s'est interrogé un étudiant de l'ANM auprès de l'AF. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, a jugé grotesque l'idée d'une préparation militaire de 3 semaines suggérée par le rapport. Quelle image cela enverrait des magistrats, statutairement indépendants, qui commenceraient leur carrière en marchant au pas? Matignon évoque un stage long en territoire et un engagement citoyen obligatoire et ou une préparation militaire à réaliser en cours de scolarité. Le champ de la future école du management public n'est pas non plus précisé par Matignon, alors que le rapport proposait qu'elle regroupe l'ex-Sénat, mais aussi les ingénieurs des mines, des ponts, eaux et forêts, de l'armement et de l'INSEE. Le Premier ministre reprend en revanche la proposition d'une filière égalité des chances, avec des classes préparatoires spécifiques pour les élèves de milieux plus modestes. La mission propose que la future école d'administration publique accueille 10 à 15% d'élèves issus de 20 nouvelles prépas égalité des chances. Pour mettre fin à la rente à vie, que constitue l'affectation automatique dans les grands corps, le rapport suggère la suppression du classement de sortie, qui permettait de constituer la botte des meilleurs élèves, qui intègrent directement les grands corps, comme le Conseil d'État, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Les grands corps ne disparaissent pas pour autant, mais titularisation et avancement seront désormais conditionnés à la réalisation réussie d'un temps d'apprentissage dans le corps et de missions de terrain en administration active, précise Matignon dans son communiqué. Frédéric Thiriet admet dans son rapport que le statut des conseillers d'État et fonctionnaires de la Cour des comptes ne pouvait être touché. La Constitution garantit le statut des magistrats de carrière pour des raisons d'indépendance. Matignon a confié à 3 ministères, fonction publique, éducation, enseignement supérieur, le soin de finaliser cette réforme d'ici fin avril, a précisé Matignon. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.